Rosh Chodesh Menachem Av nous annonce le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Mais il est aussi le jour de la naissance de Mashiach, comme on va le voir par la suite. Dans la Megillah de Echa, les lamentations de Jérémie, il y a une suite de versets très tristes et qui décrivent la tristesse et les lamentations de voir la destruction du temple. Mais il y a un midrash qui est un peu plus encourageant, qui nous rapporte l'histoire d'un homme qui était en train de labourer son champ avec sa vache. Et pendant ce travail, la vache s'est jetée à terre. L'homme lui fit des remontrances, se mit à la frapper. Une voix sortit du ciel et lui dit d'arrêter de la frapper, car elle se lamente, elle se désole de la destruction du temple. L'homme comprit ce qu'il se passa et déchira ses vêtements. 3 heures plus tard, la vache se mit à danser. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Que lui arrive-t-il à présent qu'elle se met à danser? Une autre voix sortit du ciel et lui dit « Continue à labourer ton champ, car aujourd'hui, Mashiach est né. » C'était le 9 Av. L'idée de ce midrash, c'est de nous dire que dans le plus profond du malheur, il faut essayer de comprendre, de voir et d'analyser le potentiel de reconstruction et de réparation. On connaît un principe dans la Chassidoute qui dit Yerida le Tzorech Aliyah, que la descente elle a pour but de remonter. Eh bien, chez nous, les Bnei Israël, la descente, c'est pas une descente, c'est le début du processus de la remontée. Et bien qu'on soit en exil, l'exil c'est pas le but, l'exil c'est le début du processus de la Géoula. De même avec Tisha B'Av et la destruction du temple. La destruction du temple, elle porte en elle sa reconstruction, c'est le début de la reconstruction. Un autre midrash sur cette Megillah de Echa rapporte qu'au moment où Hachem décide d'exiler le peuple juif, il s'est posé la question de savoir comment faire venir ce malheur sur ses enfants. Et il s'est dit, si je le fais en Tevet, ils vont attraper froid et ils vont mourir. Donc je vais les exiler en été. Et si, sur le chemin de l'exil, ils devront se reposer un peu dehors, alors ils pourront le faire parce que là c'est la meilleure saison, c'est la belle époque. Et en plus, il y aura des raisins et des figues dans les champs dont ils pourront boire, manger, et ainsi ils ne mourront pas de faim. Ce midrash est très difficile à lire. Quelle ironie! Akadosh Baruch Hu parle de la disparition du temple, de l'exil, de la mort de milliers de personnes, et en même temps, il s'inquiète de ce qu'on va manger sur la route, de figues et de raisins. Pour pouvoir comprendre, il faut aller plus loin. En fait, cette période de Tammuz et Av correspondait à la période où les Bikurim battaient leur plein, la récolte battait leur plein. Et ça commençait par le blé et l'orge à Shavuot. Mais les autres fruits, quand on apportait l'offrande des autres fruits, c'était une période où il y avait des cortèges. On apportait avec un cérémonial. Et ça représentait une période joyeuse quand on amenait les bikurim au Beit Hamikdash. Et c'est aussi une sorte de clé de consolation. Ces jours funestes et tristes comportent en eux le potentiel de joie. Après la reconstruction du second temple, il y eut à nouveau ces cortèges pour amener les bikurim. Et ça rejoint ce que le prophète Zacharie dit en parlant du mois de Tammuz, que les 4 jeûnes liés à la destruction du temple seront transformés en jours de fête dans la Géoula. On peut enfin rapporter l'idée chassidique que le jour d'anniversaire d'une personne, c'est un jour où son mazal est gover, où son mazal, sa chance, est puissant. Et si Mashiach est né le 9 Av, ce jour-là est donc une date propice à ce que la mission de Mashiach se réalise, puisque son mazal est fort. On sait que le jour de
du 9 Av. Certains ont même la coutume de nettoyer la maison pour se préparer à accueillir Mashiach, après Chatzot bien sûr. Dès le lendemain, les marques de deuil disparaissent pour arriver à un grand jour de joie, qui est un autre événement du mois de Av. Donc tout le mois de Av n'est pas qu'un jour de tristesse, le jour du 15 Av. Aujourd'hui en Israël, ils appellent ça la fête de l'amour, Keilou. C'est devenu une fête commerciale, voire laïque, mais cette fête a une origine profonde. La Mishnah Ta'anit dit que les jours les plus extraordinaires de l'année juive, c'est justement cette période-là, et en particulier le jour du 9 Av. Pourquoi? Tout à l'heure, nous avons expliqué que le 9 Av est le jour du retour des explorateurs et que les Bnei Israël, à cause du rapport des explorateurs, ont été condamnés à mourir dans le désert et à ne pas rentrer dans la Terre Sainte. Et donc, toute cette génération devait mourir avant les 40 ans dans le désert, la fin des 40 ans dans le désert. Le Midrash raconte des détails. Tous les ans, à la date anniversaire, tous les hommes encore vivants se creusaient un espace dans la terre et s'y couchaient. Et tous les ans, 15 000 hommes ne se relevaient pas. Or, la 40e année, 15 000 hommes se relevèrent. Ils pensaient qu'ils s'étaient trompés de compte et ils recommencèrent à creuser leur tombe jusqu'au 15 Av où ils virent la pleine lune et ils comprirent que c'était fini, puisque c'était la pleine lune, on avait déjà dépassé le 9 Av. Et donc, leur espoir de bientôt rentrer en Israël était arrivé et ce fut un jour de liesse, un jour de joie infinie. C'était le jour du 15 Av. Et il y a eu aussi d'autres événements heureux et joyeux liés au 15 Av. La levée de l'interdiction des 138 personnes qui étaient mortes dans la révolte de Bétar et que donc les Romains, 3 ans plus tard, ont donné la permission le 15 Av de les enterrer. Et la joie de découvrir que les corps, en plus, ne s'étaient pas décomposés et qu'on pouvait les enterrer dignement. Et ça a même valu un ajout dans le Birkat Hamazon, la bracha de Hatov et Amétiv, une double reconnaissance pour le bien qu'Hachem leur avait prodigué. Le 15 Av était devenu en terre d'Israël aussi une date où les jeunes filles allaient dans les champs, dansaient, et chaque jeune fille empruntait sa robe blanche d'une autre jeune fille, la paix sociale, l'égalité entre tous. Des efforts étaient faits pour aller vers l'unité du peuple, vers l'harmonie. Et c'était la permission donnée aux tribus de se marier entre elles aussi ce jour du 15 Av. Donc, ce qu'on peut retenir de cette date, c'est la gaieté des mariages en vue, l'harmonie entre les tribus, et c'est Aaron qui a donné le ton à tout ce mois. Il commence seulement par des événements tristes. Et on dit, Mishenirnas Av Mematim Besimcha. Quand commence le mois de Av, on diminue les manifestations de joie. Mais le reste du mois est une source de consolation. Au moment de la Shoah, après la Shoah, il y a eu un grand débat entre les rabbinim. Le texte des chroniques dit qu'ils en ont fait une coutume obligatoire. Rachi explique que même, c'est la source, elle est dans la Torah. Rachi explique que ce jour est devenu, le 9 Av, non seulement le jour des rappels de la destruction du temple, mais aussi de tous les autres malheurs qui ont eu lieu et qui auront lieu dans l'histoire. Donc déjà, la Torah elle a décrété que ce jour, c'est un jour souvenir de tous les événements tristes qui sont arrivés au peuple Israël. Et pourquoi justement ce jour-là? C'était pas la peine de nommer un autre jour en souvenir des morts de la Shoah. Et pourquoi? Parce que justement, à propos du Midrash qu'on a raconté avec la vache, que ce jour-là, c'est pas un jour de désespoir, ce n'est pas un jour de deuil. C'est pas uniquement un jour de deuil, mais quand dans ce même jour, il y a la naissance, la germination du bien, et qui est la réparation et la construction qui est dans ce jour même par le fait que ce jour est le jour potentiel de la naissance de Mashiach. Et donc Tisha B'Av, et donc l'espoir d'un renouveau. Et comme nous avions dit que Av vient sûrement d'origine perse ou acadienne, et la coutume hébraïque essaie de rattacher une racine hébraïque où il y a des initiales, eh bien Av c'est Aleph, Bet, c'est le début de l'espoir, le début d'une nouvelle ère et le début de la fin de l'exil. Et cette nouvelle ère
commence par ce ce qui nous a été inspiré à Rosh Chodesh avec la Iloula de Aaron HaKohen, l'amour gratuit, la haine gratuite qui a détruit le temple a été amplement réparé comme on l'a dit. Et c'est cet amour gratuit, cet amour nishmati qui participera à reconstruire le 3e temple. Et pour ajouter un mot du Rabbi à propos du mois de Av, une explication sur Mish et Nichnas Av Marbim Besimcha, comment on diminue les événements tristes du mois de Av Besimcha, avec la joie qui est autorisée par la halacha, c'est-à-dire par les vadouyot, les shurim sur Zoom, les réunions, les cours de Torah et des shiurim de siyumim, donc quand on termine l'étude des masertot, et le rabbi insiste que ce soit fait chaque jour depuis Rosh Chodesh jusqu'au 9 Av, et on rentrera directement dans